Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard en passant sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, la team Kabibi Show branchée, connectée, yes, sur ma chaîne YouTube. Ensemble, on avance. Merci, merci, merci à vous tous, la team, pour vos commentaires, pour vous qui likez, qui partagez, qui animez la chaîne avec vos pensées différentes, qui m'avez rejoint sur Kabibi Loba. Vous êtes une team juste formidable. Yes, I love you. Merci à vous tous qui n'êtes pas encore abonnés chez Kabibi Loba. Je vous encourage de me rejoindre là-bas. On parle des sujets différents. On parle des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont des parcours différents. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez un pour qu'on puisse le partager sur la chaîne. Le but, c'est de s'encourager et non de s'enfoncer. Merci à toutes les mamans qui sont vraies, les mamans qui participent. Ah, les mamans de Kabibi Show. I love you so much. Merci à papa ou maman Elliot Boss, qui fait partie de la team Kabibi Show, qui a fait une donation pour notre sœur Belinda. Belinda, on a partagé son histoire. C'est la dame qui est à Paris, qui est sans papier. On a raconté son histoire, donc allez voir, je crois, c'est Ma vie en France sans papier ou un truc comme ça. C'est dans les dernières vidéos. Notre participant de la team, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une femme, a envoyé de l'argent pour soutenir notre sœur qui traverse une situation difficile. Je tenais à remercier. Et aussi maman Christmas Pascaline qui m'a fait un petit don. Donc comme je vous ai dit au bas de la vidéo, il y a à côté de partager, je crois, si vous avancez, vous allez voir qu'il y a un signe de merci avec un signe $. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez faire une donation. Je crois que c'est à partir de 2 €, 5 €, 10 € et tout. Donc, ça sera à vous de voir. C'est juste de cliquer dessus et directement, ça va envoyer sur la chaîne Kabibi Show. Yes, 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 yes. Il faut m'encourager aussi. En tout cas, merci à vous tous. Et aussi, entre parenthèses, la team Kabibi Show. Je sais comment, hein, on se love, on s'aime entre nous. Moi, je fais un effort pour qu'on reste. Vous verrez que sur YouTube, on est une team exceptionnelle, une team où on déverse l'intelligence, où les gens écrivent des choses sensées et réfléchies. En tout cas, moi je crois qu'ici c'est le respect qui règne, qui compte, et c'est pour ça qu'il y a les grands, les jeunes, les petits qui continuent à se donner la peine d'écrire. Lisez les commentaires, vous allez voir que c'est des gens très réfléchis, responsables et intelligentes qui viennent écrire ici. Alors pour moi, Kabibi Show, ne m'agressez pas aussi un peu trop, hein, parce que je trouve ça quand même inapproprié. Si une personne en particulier n'apprécie pas une vidéo, carrément, allez m'écrire de me dire retire la vidéo. Franchement, je trouve ça très agressif à ma personne. Faire une vidéo, ça me prend du temps de tournage, du temps de montage, ça me prend mon temps personnel. Et j'estime que si je la poste, c'est qu'après réflexion, je pense que la vidéo, elle est correcte. On est là, on est plusieurs, on a plusieurs cultures, éducations, différents pays. On ne peut pas toujours être d'accord. Que je fasse une vidéo qui ne te plaise pas, ça ne donne pas quand même le droit de me dire d'enlever la vidéo, carrément. Parce que si je dois suivre les sentiments et les ressentis de tout le monde, en fait, on va juste fermer la chaîne. On va juste la fermer parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec mon point de vue. C'est pour ça que j'ai dit écrivez les commentaires. Parce que dans les commentaires, on partage des avis différents. Ton avis n'est pas le mien. En lisant ton avis, je peux dire, ah, mais peut-être elle a plus raison. Regarde, elle a réfléchi comme ça. Elle a pensé comme ça. Moi, j'y avais pas pensé. On se complète. Moi aussi, je me complète. Surtout moi, je me complète beaucoup avec votre façon de penser, de réfléchir. Parce qu'ici, il y a des personnes âgées, il y a des personnes matures, il y a aussi des enfants. Donc, on tire de tout le monde. C'est pour ça que c'est bien de commenter et d'écrire. Vraiment, la dame, je crois, qui m'a écrit carrément, hey, pourquoi tu dis ça et tout ça, enlève la vidéo. J'ai vraiment été agressée personnellement. J'ai trouvé ça très
très poignant quand même de me dire enlève la vidéo parce que tu n'es pas d'accord. Franchement, la vidéo elle est partagée pour tout le monde, pour plusieurs personnes. Il y en aura qui vont approuver ce que moi j'ai dit. Il y en aura qui vont pas approuver. C'est pour ça que moi je dis venez écrire, dire Kabibi, moi je suis pas d'accord avec ta pensée, ton raisonnement. On aurait pu dire ça, tu aurais pu commenter comme ça, tu aurais pu... Voilà, mais en douceur, m'agresser, je trouve pas ça bien. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là parce qu'on est intime. C'est comme dans une famille, on ne s'entend pas toujours. Un coup, on ne s'entend pas avec les parents, avec les frères, les petites sœurs. C'est comme ça que va la vie. Donc, même dans la team, on ne peut pas toujours penser pareil. En tout cas, je tiens à ce qu'on reste respectueux et moins agressifs les uns envers les autres et surtout envers les personnes qui partagent leurs histoires. En tout cas, jusque-là, on s'apprécie. Je ne vois pas des commentaires qui, même quand ils ne sont pas dans la même pensée que la personne qui a raconté son histoire, il reste très poli. Vous écrivez toujours en douceur, vous écrivez toujours vos pensées avec respect et c'est pour ça qu'on continue ce travail ensemble. En tout cas, je tenais à préciser ça et voilà. Je crois que c'est tout notre direct mercredi soir à 20h30. Je serai là. En ce moment, je suis un peu disponible. Et oui, comme je vous ai dit, si vous avez des vidéos à m'envoyer pour mon anniversaire jusqu'au 1er avril, ça sera avec plaisir. Merci à tout le monde qui a déjà commencé à m'envoyer des vidéos, des textes, des mots d'amour avant d'oublier. C'est gentil de votre part. Vous pouvez vous filmer 30 secondes, je sais pas, une minute snap que vous allez m'envoyer quand je vais faire le montage de la vidéo de mon anniversaire. Je vais vous publier, en tout cas, si vous le voulez, ça me ferait plaisir. Merci à vous tous. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous avons une histoire. En tout cas, nous sommes graves, nous les Africains. Franchement, je vais vous partager cette histoire. J'étais d'abord étonnée, ça m'a fait rire moi-même. On est juste wonderful, on s'aime comme ça. On a notre histoire qui nous vient d'une maman. Maman Evelyne, merci pour ton histoire. Merci pour ton partage. Maman Evelyne nous dit ceci. Kabibi, moi je suis une maman congolaise. Je suis née à Kinshasa. Je suis née dans la belle ville de Kinshasa. Kabibi, quand j'ai commencé à grandir, j'ai compris que j'habitais chez ma tante. J'habitais chez ma tante parce que ma maman, elle m'avait accouché dans le Bas-Congo. Et ma tante, elle s'est mariée. Elle est venue au mariage avec moi parce que moi, ma mère, on l'avait juste engrossée. Kabibi. Ma mère, quand elle est venue avec moi à Kinshasa, j'étais bébé. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était ma tante, maman Chantal. J'ai commencé à grandir chez ma tante. En fait, je suis comme la fille aînée, parce qu'elle est venue avec moi au mariage. Elle a eu ses enfants qui sont mes petites sœurs, juste après moi. Donc, l'enfant de maman Chantal, elle s'appelle Mireille. Quand on a commencé à grandir, comme maman Chantal, vous connaissez les mamans africaines, parfois, dans leur cœur, elles font des bonnes œuvres, mais elles mélangent ça avec le mauvais cœur. Elle m'a prise bébé pour m'aider, pour me faire grandir, m'éduquer. Mais quand elle met au monde son enfant, elle commence à faire la différence. Kabibi, moi j'ai compris ça quand j'ai grandissé. Maman Chantal a commencé à valoriser Mireille. Vraiment, c'était trop flagrant. C'est comme ça même que j'ai su que je n'étais pas sa fille. Mireille, Mireille, oh, Mireille. Ah, Kabibi, quelque part, c'est ta maman, c'est elle qui t'éduque. Moi, ma mère, là, elle est restée au Bas-Congo, elle est décédée. Ma mère était partie en Angola faire ses aventures parce que c'était la plus turbulente de leur famille. Elle est décédée. Donc, ma mère, je ne l'ai pas connue. Kabibi, ça a commencé à me ronger, ça a commencé à me révolter, ça a commencé à m'énerver. Parce que maman Chantal, elle a eu beaucoup d'enfants. Hein. Maman Chantal, elle a eu 7 enfants. Mais Mireille et moi, on a une différence de 2 ans. Avec Mireille, ma petite sœur. Maman était toujours Mireille, 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 Mireille. Kabibi, ça créé, on ne va pas dire la haine, mais comme une comparaison, une concurrence permanente entre moi et Mireille. Je voulais toujours bien faire pour faire mieux que Mireille. On a commencé à grandir. Kabibi, moi je suis belle, Mireille aussi est très belle. Ça, je ne peux pas le nier. Et Mireille est très belle. Mireille est une fille très calme, de caractère, hein, c'est sa façon. Vous savez, les gens des filles qui sont belles sur d'elles là, effacées. C'est comme ça que Mireille est. Mais moi, comme j'avais quelque chose à prouver, j'étais toujours dans la surexcitation de montrer que I'm the best, je suis mieux que Mireille. Ça a changé mon comportement parce qu'au fond, je ne suis pas une mauvaise personne, mais je devais prouver à maman Chantal que je suis aussi bien, apprécie-moi. C'est très important dans l'éducation des enfants. On va en parler chez Kabibi Loba parce qu'on a une histoire qu'on nous a racontée là-bas. On va en parler en long et en large. Donc, Kabibi, j'ai grandi comme ça. Là, on grandissait. Nous, on a grandi à Yolo. C'est un quartier populaire de Kinshasa, un bon quartier. On a grandi là-bas. Et
pas loin de chez nous, il y avait un monsieur, c'était un militaire hein, quand on grandissait. À un moment, on l'a nommé major. Il est devenu major de l'armée au Congo-Kinshasa. Kabibi, vraiment, on a grandi dans ce quartier-là, on l'a vu commencer, évoluer et tout ça avec sa jeune femme. Quand il est devenu major, Kabibi, hein, il a eu quand même l'argent, il a acheté une grosse voiture. Tu connais les bons tontons congolais, comment ils sont. Ah, quand même, quand le niveau d'argent monte, hein, le niveau aussi monte, non? Tu commences aussi un peu à toucher les petits gnognos dans les quartiers, tu commences à t'affirmer. Vous savez que ces hommes-là, à l'âge de 40 ans, il faut attraper vos maris, les enchaîner, parce que c'est à cet âge-là qu'ils commencent. Vraiment qu'ils s'affirment. Quand un homme s'affirme, qu'il est devenu homme à 40 ans, là, il commence à aller voir ailleurs. Kabibi, le tonton Maurice, là, il sortait avec les filles de tous les quartiers. Tonton Maurice. Il touchait à gauche, il touchait à droite. Vraiment, c'était connu. Sa femme savait. Elle savait, elle ne suivait même personne parce qu'elle savait que son mari déconnait. Kabibi, comme moi, j'avais quelque chose à prouver. Quand on a eu le bac, hein, on va dire ça à l'âge de 18 ans, et que maman, c'était limite quoi. J'avais besoin de m'affirmer. Du coup, quand tonton Maurice m'a fait des avances, comme il faisait des avances à tout le monde, moi j'ai accepté aussi. J'ai accepté dans la révolte, en rébellion et tout ça, j'ai accepté. J'ai commencé à sortir avec lui, Kabibi, je suis tombée amoureuse de lui. Malgré que je connaissais sa femme. Ça s'est ébruité dans les quartiers parce que moi, tonton Maurice n'a pas fait toucher laisser. Je n'étais pas juste un goûter takeaway d'un soir. Il m'a gardé. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec tonton Maurice. Imagine maintenant que quand tu fais déjà 6 mois avec le mari d'autrui, sa femme apprend. Sa femme confirme que, hey, toi, tu n'es pas goûté laissé. Donc, toi, mon mari veut s'accrocher à toi. Sa femme a commencé à parler. Elle a commencé à se plaindre. Dans les quartiers, sa femme a porté ses pieds 1, 2, 3. Elle est venue voir maman Chantal, ma tante qui m'a élevée, pour lui dire que, dis à Evelyne de laisser mon mari. C'est quoi cette histoire que Evelyne s'est accrochée à mon mari comme ça? Au lieu de me voir moi, elle allait voir ma tante. Kabibi, imagine comment ça m'a enfoncé. Déjà que moi, je n'étais pas le modèle de la maison, quoi. Ça a encore détruit mon image. Kabibi, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Je suis allée voir tonton Maurice. Je lui ai dit, mais comment ta femme peut se permettre de venir me détruire chez mes parents? Il m'a dit, ah, les femmes sont comme ça et tout ça, Kabibi. L'acte que cette femme-là avait fait, j'avais dit dans mon cœur, si tonton Maurice ne me laisse pas, je ne vais jamais le laisser parce qu'elle est venue détruire encore mon image dans la famille. J'ai maintenant aimé tonton Maurice comme par haine, de m'accaparer de lui. Kabibi, j'ai mis toutes les techniques en marche que je connaissais, que j'avais appris dans la rue, dans les quartiers, que les grandes sœurs m'avaient soufflé que pour garder un homme, il faut faire comme ça. Kabibi, je me suis accroché à tonton Maurice d'une façon qu'il ne pouvait plus m'échapper. Moi et sa femme, on est devenus comme des rivales. Dans tout le quartier là-bas, Kabibi, tout le monde savait que moi, je sortais avec tonton Maurice. Imagine. Maintenant, à la maison, comment ça s'est passé? Maman parlait, m'interdisait. Tu es une honte, tu es comme si, Mireille est mieux, Mireille est comme si. Kabibi, maman m'a enfoncé encore, elle valorisait Mireille. Kabibi, ça a dépassé. À un moment, la femme là a commencé vraiment à s'imposer, a commencé à m'affronter, quoi. Kabibi, tonton Maurice m'a fait fuir de la maison. Moi, j'ai fui de la maison. Tonton Maurice allait m'installer dans un autre quartier chaud. Il allait m'installer à Matongé, dans un quartier vraiment où il y a l'ambiance. Comme ça, on a l'occasion de sortir, aller boire, se saouler, faire l'ambiance comme on veut. Tonton Maurice allait m'installer là-bas. Quand il m'a installé là, donc, je suis devenue la rivale de sa femme officiellement. La honte dans les quartiers. Ma mère m'a maudit, maman Chantal. Elle a mal parlé sur moi. Tu n'es plus mon enfant. Tu m'as collé la honte. Moi, je ne t'ai pas éduqué comme ça. C'était une honte pour elle. Je peux la comprendre. Quand j'étais têtue, révoltée, on a encore valorisé Mireille. Valorisé Mireille Kabibi. Comme par malchance ou par chance, Mireille allait tomber sur un fiancé avocat. Un fiancé qui a fait des études. Kabibi. Moi, j'étais copine d'un major. Major est devenu colonel. Quand mon fiancé est devenu colonel, ils ont déménagé, ils ont quitté Yolo. Il est parti chercher une grosse maison avec son épouse. Moi, j'étais toujours là à la confirmer. Kabibi, tu imagines bien que je suis sortie avec lui comme ça pendant 4 ans à Kinshasa. On n'a pas fait d'enfant, rien du tout. Il m'a mené partout dans ces trucs. Il est devenu vraiment militaire, quoi. Il avait l'argent. Kabibi, c'est comme ça que à un moment, après réflexion, je ne faisais pas d'enfants, on vivait seulement comme ça, dans la bière, dans l'alcool, dans les boîtes. J'ai dit que il faut que je sois plus maligne que lui, il faut que je sauve ma vie, il faut que je parte du Congo.
il faut que je parte en Europe. Kabibi, moi, c'est avec l'argent de colonel que j'ai fait mes clics et mes claques, j'ai trouvé une connexion. Comme j'habitais là-bas à Matongé, Matongé c'est un quartier bien populaire où il y a tout. J'avais eu la connexion d'un groupe de musiciens qui venaient en Europe. Kabibi, on m'a dit si tu donnes comme ça, on peut parler avec le président, il te fait monter. On m'a fait monter en France. Kabibi, en fait, moi j'ai fui le colonel. Je suis sortie comme ça, je m'étais dit, je pars. Si je lui dis, il va me bloquer à l'aéroport. Donc, moi, vraiment, je suis sortie avec ma valise un soir où il n'est pas venu. J'ai pris l'avion, je suis partie en France. Comme je ne savais pas si ça va donner, je suis partie sans lui dire, Kabibi, je suis arrivée à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, c'est quand je me suis débrouillée pour lui faire comprendre que j'étais partie et tout et tout. Il était vraiment déçu parce que j'ai coupé notre amour vraiment comme ça, en queue de poisson. Quand on est arrivé, au début, on a essayé un peu de garder contact et tout. Il était tellement déçu. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire de ta maison? J'ai dit, papa, vends tout ce qui est là-bas. De toute façon, ce sont tes biens. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, où il a trouvé notre fille qu'il allait installer, Kabibi. Ça, ce n'est plus mon problème. Quand je suis arrivée en France, Kabibi, je suis allée faire ma demande d'asile. Dans ma demande d'asile, je dis la vérité, que moi, ma mère, elle était morte en Angola, que j'ai grandi comme si, chez ma tante et tout ça, tout ça. J'ai raconté mon histoire. Dans mon histoire, j'ai dit que, comme maman Chantal ne me parlait pas, parce que quand tu vas aller dire que, oh, tes parents et tout ça, on peut te demander les identités des parents et tout ça. Moi, maman Chantal ne me parlait pas. Comment j'allais donner son identité? J'ai dit que maman Chantal est déjà morte. Elle est déjà morte et tout, Kabibi. Quand j'ai expliqué mon histoire, l'État français a eu pitié de moi. Ils m'ont donné mes papiers de réfugiés. En plus, j'avais fui colonel. Colonel, c'était pas n'importe qui. Colonel pouvait aussi me faire du mal au Congo. Donc, le fait de m'être échappé comme ça, ma vie n'était pas en sécurité parce que lui, il avait investi en moi. Et j'avais détruit un peu sa famille. Donc, Kabibi, la France m'a protégée de tout ça. On m'a donné mes papiers de réfugiés, d'asile ici en France. Quand je suis arrivée, j'ai été encadrée par les assistantes sociales. Elles m'ont demandé ce que je voulais faire comme formation. Tout de suite, je ne voyais pas. Mais la vérité, Kabibi, est que le colonel avait une influence sur moi. J'aimais beaucoup son travail. Il m'a mené parfois au camp, il m'a mené dans le milieu militaire. Et j'appréciais ça, j'aimais ça. Peut-être parce que lui, on lui donnait des éloges ou comme il était chef là, Kabibi, j'aimais ça. Donc, dans mon cœur, je me disais, un jour, moi aussi, je peux être colonel, je peux être militaire. J'aimais ça, hein, au fond de moi, j'aimais ça. Donc, je suis arrivée en France, Kabibi, avec mes papiers. J'ai fait des petites formations rapides. J'ai commencé à travailler comme femme de chambre à Paris parce que c'est ça qui donnait. Il y avait le travail. En tout cas, tu n'avais même pas besoin de maisons. Tu déposais ton CV directement, on te prenait. J'ai commencé à travailler comme femme de chambre. Kabibi, à l'époque, là, j'ai gagné mon argent. Je suis tombée, j'ai rencontré un monsieur, Jokas, à Paris. Quand j'ai rencontré Jokas, il m'a dit du genre, lui, il était arrivé 2 ans avant moi. Mais par contre, lui, ses papiers n'avaient pas donné. Jokas n'avait pas les papiers. Kabibi, moi, j'avais les papiers réfugiés. Et comme j'ai travaillé, j'avais mes fiches de paye, j'étais correcte, réglo, je payais mes impôts et tout ça, les 2 premières années-là. Mon assistante sociale m'a dit, parce que j'avais une assistante sociale que j'allais voir de temps en temps, elle m'a dit, tu peux faire la demande de la nationalité parce que tu es une personne vraiment en règle, tu n'as pas de dettes et tout ça. Va tenter le coup parce qu'avec tes papiers de réfugiés, tu es protégée par la France en but de devenir française. Kabibi, moi j'ai fait la demande de nationalité 2 ans après être réfugiée. On m'a donné la nationalité. La France m'a donné la nationalité, je suis devenue française. En tout cas, j'ai remplissé toutes les cases. Donc, quand moi j'avais rencontré Jokas, j'étais réfugiée. Je suis devenue française dans ma relation avec Jokas. Kabibi, comme je sais qu'ici en Europe, les gens sont tellement malsains que quelqu'un peut t'aimer seulement pour les papiers. Moi, je ne voulais rien avec lui. Hein. On sortait seulement. Lui, il était sans papier, moi, j'étais réfugiée. Kabibi, on est sorti comme ça avec Jokas peut-être 1 an et demi. Quand je suis devenue française, un jour, il me dit, ah, vraiment, Evelyne, tu habites avec moi, ma chérie. On sort ensemble, regarde comment on est bien. Toi, tu es même devenue française. Moi, je suis sans papier, vraiment. Ça ne te dit rien. Ça, c'est quel amour que tu as envers moi. C'est quel amour. Tu étais réfugiée là, tu pouvais déjà m'aider à avoir des papiers. Tu as refusé. Tu es devenue française, Evelyne, vraiment. Mais alors, mieux vaut qu'on se laisse. Moi, je pars chercher une autre femme. Et tout ça. Mais Kabibi, tu vois bien que après 1 an et demi de relations, moi, je n'avais pas d'enfant. J'avais des difficultés pour tomber enceinte et tout ça. Je me suis dit, comment je vais aider ces garçons? Je n'arrive même pas à lui faire des bébés. Kabibi, j'ai accepté qu'on aille s'épaxer avec Jokas. On allait s'épaxer et tout ça, j'ai fait toutes les démarches, moi j'ai travaillé, il a prouvé qu'il était en France, qu'il s'est débrouillé, qu'il était correct et tout ça. Tu sais, la France, on te contrôle. On a donné les papiers à Jokas, paxé avec moi. Quand on a donné les papiers, Jokas, ça lui faisait déjà 5 ans en France, quand il a eu les papiers.
Moi, ça me faisait 3 ans, j'allais sur 3 ans et demi. Il me dit vraiment, ma mère est malade au Congo. Il faut que j'aille voir ma mère. Parce qu'on ne sait jamais, elle peut mourir. Depuis que je suis venue en Europe, 5 ans, je n'ai jamais rien fait de valable pour ma famille. Permets-moi. Je dis, vas-y. De toute façon, je parlais avec sa famille, même quand on sortait ensemble là. Je savais qu'elle était malade. Joka c'est parti. Tu imagines bien que lui, il venait d'avoir les papiers, il n'avait pas l'argent. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Il est parti à Kinshasa, c'est mon chéri, c'est mon mari, c'est mon paxé. Kabibi, il est parti, il a vu ses parents, j'ai parlé avec tout le monde était content. Ah, Joka est revenu avec plein de projets dans la bouche. Oh chérie, tu sais qu'à Kinshasa, tu peux faire ceci, tu sais qu'à Kinshasa, tu sais qu'à Kinshasa. Kabibi, Joka, quand il était parti à Kinshasa, il est parti voir maman Chantal. Il est parti dans ma famille. Parce que ça me faisait quand même mal que... Moi, j'habite seulement en Europe comme ça. C'est comme si je n'ai plus de famille en vrai. Il est parti, j'avais envoyé un courrier à mes parents, la maman Chantal. Je lui avais envoyé des cadeaux, des histoires et tout ça. Il est parti se présenter en tant que mon mari. Ah, maman Chantal lui a ouvert la porte, elle a vu, elle a lu, ils m'ont téléphoné. Elle m'a dit, elle était contente, merci. Bon, je suis contente que finalement tu t'en sortes dans la vie, que tu aies remis ta vie en règle. C'était ça que moi je voulais de toi, j'étais quand même éduquée. Ce que tu faisais, c'était une honte, Kabibi, on s'est expliqué, on s'est pardonné, la vie a recommencé, on est devenu bien. En tout cas, j'ai dit, maman, vraiment, moi, je vais être en contact. Je lui ai raconté ma vie en Europe. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Ils ont bien reçu mon mari. Il est rentré. Quand il est rentré, il m'a expliqué, il m'a dit, ah, tu sais, ta cousine Mireille, là. En fait, Mireille, son mari avocat, là, avec qui elle était restée au Congo, était mort. Mireille est là-bas, elle est restée avec 2 enfants. Elle est rentrée habiter chez sa mère. C'était ça les news, hein, pendant les 5 ans là qu'on s'était perdu. Ah, ça m'avait fait mal et tout. J'ai dit, je vais tout faire pour que Mireille vienne en Europe. Moi, j'étais française. Kabibi, moi, j'ai fait les démarches pour Mireille dans la voie normale. Avec mes papiers français, mes fiches de paye et tout ça. Parce que moi, je n'ai pas de dettes. Kabibi, j'ai demandé la prise en charge de Mireille à l'ambassade de France. On a donné le visa à Mireille à Kinshasa avec ses 2 enfants. Mireille est venue en France. Vraiment, maman Chantal, je ne sais pas ce qu'elle pouvait dire. Vraiment, toute l'image qui était détruite là a été ressuscitée. Les merci que j'ai eu, Kabibi, jusqu'au bas Congo, on m'a appelé pour me dire merci. Vraiment, ça m'a révalorisé. C'est ce que je voulais. Je voulais que ma maman soit fière de moi. Mireille est venue en Europe et tout ça, avec le visa normal. Hein. Mireille est venue en Europe. Elle est partie faire sa demande d'asile. Quand elle a fait sa demande d'asile, elle a déclaré sa maman, ses parents et tout ça, son histoire au Congo. Ça, ce n'est plus mon problème. Moi, l'essentiel est que Mireille est arrivée en Europe. Moi, je continue avec Jokas. Kabibi, avec Jokas, moi, j'ai des difficultés pour avoir des enfants. Je n'ai pas d'enfants, même aujourd'hui que je vous parle, je n'ai pas d'enfants. Kabibi, avec Jokas, quand on a commencé à voir que les années passées, les bébés ne venaient pas, Jokas, en tant que bon tonton congolais, il a commencé à me tromper. À voir à gauche, à droite, seulement ici à Paris. Je ne pouvais pas trop m'énerver parce que je savais qu'il n'avait pas d'enfant. Je le comprenais. Dans mon cœur, je me disais, ah, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Bon, je ne sais pas. S'il fait même un enfant dehors, je vais tout faire pour le prendre. Mais Kabibi, nous tous on sait ici en Europe, là, qui va te donner son enfant? Quelle fille va faire un enfant, prendre, aller te donner à toi? Ici, tout le monde s'accroche à ses enfants parce que ça nous facilite dans certaines démarches et tout ça. Personne ne va te donner son enfant. Ça a commencé à me frustrer. Kabibi, Joka, c'est un bosseur. Il a commencé à travailler, avoir son argent et tout ça. Il est devenu un peu autonome. À un moment, il me dit non, lui, il va aller à Kinshasa, il va aller acheter des terrains et tout ça. J'ai dit, Jokas, tous les terrains là que tu vas aller acheter à Kinshasa, on peut investir ici. On habite en France. Toi, tu as des fiches de paie. Moi, j'en ai. Prenons un appartement. Moi, je vais aller à Kinshasa. Kabibi, Jokas a commencé à aller à Kinshasa. Mais tromper là-bas avec les filles de Kinshasa, Kabibi. Déjà qu'il n'y a même pas d'enfant. Donc lui, quand il passe à Kinshasa, il dit même qu'il est célibataire. Il est marié avec un poteau mûr, un bâton, une femme qui n'accouche pas, qui ne produit rien. Kabibi, Jokas fait sa vie à niveau. Tu vas dire quoi, Kabibi? Tu es seulement à la maison, tu serres les cœurs, tu te concentres sur le boulot, tu bandes les yeux parce que si tu commences à regarder ça, tu vas pleurer. J'ai commencé à penser, hé, quand le colonel trompait sa femme, c'était comme ça que ça faisait. Ça me faisait très mal, Kabibi. Très mal parce que Jokas, c'est moi qui lui ai donné les papiers. Jokas a eu la carte de 2 ans 2 fois. Après, la 3e carte, il devait aller demander ses 10 ans. Moi et Jokas, on a vécu comme ça peut-être 6 ans.
Pendant tout ce temps-là, ma cousine Mireille a fait sa demande de papiers. Elle a eu ses papiers à sa façon. Elle n'est pas réfugiée comme moi, mais elle a eu ses papiers ici en Europe. Mireille a trouvé un mari congolais aussi, avec qui ils se sont installés. Ils travaillent tous les deux. Mireille a mis au monde 2 enfants. Elle en a 4 maintenant. 2 du premier mariage et 2 qu'elle a ici en France. Kabibi, on va dire toute cette période que je te raconte, c'est au moins 6 ans. C'est au moins 6 ans. Ça m'a saoulée. L'impudicité des Jokas a dépassé Kabibi. Je me suis dit, le garçon ici va me ramener le sida. Pendant cette période de frustration-là, tellement qu'il ne s'occupait pas de moi, Kabibi, je suis entrée à l'armée. J'ai commencé à faire ma formation militaire réserviste. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu les attentats en France. Vous vous rappelez la période des attentats? Les gouvernements cherchaient à former des militaires réservistes parce qu'au cas où la France est attaquée. Et comme moi, quand on avait fait cet appel-là, c'était même à la télévision. Quand on a fait l'appel des gens qui veulent venir s'enrôler et tout ça, la France avait besoin des gens. J'ai dit, moi je suis française, la France m'a protégée. Et puis moi j'aimais ça parce que quand je sortais avec colonel Kabibi, vraiment j'aimais ça. J'ai dit, ça c'est une occasion pour entrer dans l'armée. Kabibi, moi je suis allée me former. Mais comme j'étais tout le temps seule, lui Jokas, il part à Kinshasa, il s'en fout de moi, il me trompe. À Paris, il a ses copines. Kabibi, Jokas ne savait même pas que moi je suis allée m'inscrire là-bas. Je suis allée Kabibi, j'ai fait mes formations et tout et tout. Jokas ne sait pas. Jokas fait ses va-et-vient, un coup il part à Kinshasa, 4 mois, il revient. Ok. Quand j'ai vu que j'en avais marre, un jour, il sortait, il sort comme ça, il ne te dit pas, il prend l'avion et part jusqu'au Congo. Il part, il fait une semaine. Quand tu l'appelles, le numéro ne passe pas. Tu l'appelles sur WhatsApp. Hé, Nanakil, je suis au Congo. Tu me cherches pourquoi? Les assiettes sont cassées. Il y a un bébé qui a cassé les assiettes là-bas. Kabibi, imagine quand ton mari commence à te dire des choses comme ça. C'est qu'il n'y a pas de respect. Je lui ai dit, tu sais, quand tu reviens ici, tu vas porter tes affaires, tu pars. Quand Jokas est revenu, je lui ai dit que le mariage est fini parce que j'en ai marre de toi. Il n'y a aucun respect. Tu me demandes à moi si on a cassé les assiettes dans la maison. Qui va casser les assiettes? C'est moi ou c'est l'extraterrestre? Le mariage est fini. De toute façon, tu as ta vie. Tu as tes femmes au Congo. Je ne sais pas si tu as tes femmes des bébés. Si je ne connais pas ta vie, en fait, ça ne sert à rien. Kabibi, quand je lui ai dit que le mariage est terminé, Jokas ne voulait pas. La querelle, la bagarre, la pagaille, Kabibi, Jokas m'a frappé, malgré que moi j'étais militaire. Jokas m'a frappé parce que c'est un homme et il était fort. Il m'a frappé ce jour-là parce que je lui demandais de partir. Quand il m'a frappé, j'ai pleuré et tout ça. Je n'ai pas appelé la police. C'était le soir. On a dormi et le matin, il s'est excusé. Patati patata, tu es brutal avec moi. Qui te dit que moi j'ai des femmes? Moi je t'ai présenté une femme. Est-ce que je t'ai dit que je vais te quitter? Tout ça, tout ça. Je suis un homme. Quand je voyage 3 mois, tu crois que je vais m'asseoir à Kinshasa seulement comme ça? Est-ce que je n'ai pas un corps? Je n'ai pas de sentiments? Et tout ça. Il m'a donné toutes ses excuses. Il m'a demandé pardon. Kabibi, malgré qu'il m'a demandé pardon, je suis quand même partie porter plainte. Je suis quand même partie faire main courante à la police, dire que mon mari m'a tapé. Et je n'avais pas apprécié la façon dont il m'avait tapé. Il ne savait pas. Quand il est rentré, on a continué la vie. Il s'est passé un truc du genre, il a pris ma voiture, il est parti avec ma voiture pendant 3 jours. Kabibi, là, il est parti avec ma voiture, il est parti donner, si c'est à sa copine ou si c'est à qui, ils ont cogné quelqu'un. Dans le parking, ils ont cogné une autre voiture et la personne a vu. Quand la personne vient, Jokas veut dire que c'est lui qui a cogné alors que la personne a bien vu que c'est la fille. La fille qui a cogné ma voiture, on a fait les papiers. Kabibi, la fille avait un permis du Congo-Kinshasa. Elle n'avait même pas le droit de conduire en France. Du coup, la personne a porté plainte. Les papiers sont arrivés chez moi. Quand ça arrive chez moi que telle personne conduisait ma voiture, a cogné ma voiture, je demande à Jokas, Kabibi, palabre. Quand ça a commencé là-bas, papa, Kabibi, Jokas s'est permis encore de me frapper parce que j'ai déclaré sur ma propre voiture. En tout cas, ce jour-là, quand il m'a frappé, je me suis fâchée. J'ai appelé la police. Parce que ça devenait la 2e fois qu'il m'a frappé. Et puis, c'est un homme, il avait vraiment le coup de frappe d'homme. Mais tapé vraiment. J'ai appelé la police. Quand j'appelle la police tombe. Directement, qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'ai dit que non, j'explique tous les trucs, je lui ai demandé, il m'a tapé à cause de ça. On a dit non, non, monsieur, là vous exagérez, vous n'avez pas le droit. On a embarqué Jokas. Quand on embarque Jokas, il arrive à la police là, c'est quand il se rend compte que moi j'avais déjà fait une main courante pour les premiers coups et blessures qu'il m'avait donnés. Jokas très surpris, il dit, ah, cette femme ici commence à venir m'accuser à la police tous les jours. Donc je dors, je me réveille avec elle, alors que j'ai un dossier à la police. Moi, je n'en veux plus. D'ailleurs, comme elle vous a appelé là, monsieur, je vous garantis que moi, je pars. Je pars de chez elle, je ne peux pas vivre avec elle. Une femme qui vient t'accuser à la police, elle ne te dit même pas. Elle est en train de me piéger de quelque chose. Elle ne va pas m'achever. Elle a un plan contre moi. Je ne veux plus d'elle. Kabibi, Jokas a dit ça à la police qui ne voulait plus de moi.
Quand on l'a libéré, il a dit aux policiers que lui vient prendre ses affaires. Quand les policiers sont venus, ils ont accompagné Djokas. Kabibi, ce jour-là, on nous avait convoqué à notre truc des réservistes là, des militaires. Donc quand on m'a dit qu'il va sortir, la police a dit que non, madame, vous devez venir ouvrir votre maison parce que monsieur veut porter ses affaires. Kabibi, je venais des trucs des réservistes en tenue militaire. Hey, Kabibi, c'est ce jour-là que Djokas a su que moi, j'avais même déjà fait la formation. Quand il m'a vu en tenue militaire, il n'en croyait pas ses yeux. Il n'en croyait pas ses yeux, il était avec les policiers. Les policiers aussi m'ont vu. Oh, madame, comment vous êtes habillée comme ça? Je lui ai dit non. Moi, j'ai fait ma formation et tout ça, regardez mes papiers. Moi, j'ai fait, ah, respect. Kabibi, directement, les policiers étaient de mon côté. Ils ont vu vraiment que j'étais une femme intégrée et valable en France. Djokas n'en revenait pas. Djokas a pris le micro. Il a commencé à raconter à tout Paris que je suis allé faire l'armée pour le tuer. Donc lui il dort avec moi, j'ai les armes dans la maison. Je suis une bandite. Mais porter plainte que je vais faire là, c'est pour le composer, pour le piéger. Comme ça, le jour que je vais le tuer, j'aurai raison que j'avais déjà porté plainte. Hein. Regardez, maintenant je l'ai assassiné parce qu'il m'a fait coups et blessures. Ça, c'est quelle femme qui a des papiers, des diplômes de militaires français. Tu dors, tu te réveilles avec elle, tu ne sais même pas. Kabibi, il allait savoir comment il n'était jamais là. Il était à Kinshasa. Djokas a porté ses papiers, ses avis, il est parti faire sa vie, raconter mes salir partout. Quand il est parti là, Kabibi, je suis restée seule. Elle, Mireille, ma petite soeur là, elle a fait venir maman Chantal en Europe. Ah, maman Chantal est venue en Europe et tout ça. Mireille l'a reçue chez elle et tout ça. Donc, nous tous maintenant, notre maman ici, on était contente, mais c'est Mireille qui a fait venir sa maman. Kabibi, Djokas c'était mon mari pendant 6 ans. Ça veut dire qu'il connaît Mireille. Quand Djokas a rencontré Mireille, il voulait parler à Mireille. Et Mireille est venue avec maman Chantal. Ah, Djokas est surpris. Maman Chantal, hé, Djokas, ah, je suis dit, maman, bienvenue en Europe, maman, bienvenue en France. Non, 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 non. Je vous invite à manger directement. Djokas les invite à manger dans un restaurant congolais. Parce qu'il est quand même gentil, il travaille. Ah, maman, comment ça se passe? Maman dit, ah, je suis arrivée. Mireille a tout fait. Mireille m'a fait venir en Europe. L'Europe et Paris, vraiment, merci Seigneur. J'ai vu quand même l'Europe avant de mourir. Mes enfants m'ont fait venir. Ah, en tout cas, vraiment. Djokas était content. Lui-même, il était content parce que maman Chantal le recevait bien à Kinshasa. Maman mange, maman boit. Maman, fais même emporter les brochettes, tout ce que tu veux qu'on te donne. Il est resté avec eux au restaurant, il a commencé à raconter maman. Evelyne. Evelyne est très compliquée, maman. Imagine que Evelyne est partie faire l'armée pour me tuer. Pour te tuer? Elle a dit oui. Evelyne est venue avec la tenue militaire, les armes, maman. Maman dit, ah bon, elle se prend avec les armes. Maman, en tout cas, sur elle, elle n'avait pas les armes, mais j'ai su qu'elle a déjà caché les armes dans la maison. Maman, comment tu peux dormir avec une femme? Elle a déjà porté plainte à la police, elle t'a pas dit. Tu dors, tu te réveilles avec elle, elle t'a déjà piégé, elle attend seulement le jour que ça va chauffer pour qu'on te ramasse. Et heureusement que moi-même, je suis allée dire à la police que je ne veux plus d'elle. Parce que si je rentrais là-bas, maman, tu sais que la 3e fois, ça peut me compliquer. Je suis partie de chez elle, elle est impossible. Maman dit, ah, vos histoires de jeunes couples là, il faut toujours parler, il faut vous entendre, il faut discuter avec elle. Ça, c'est ta version. Il faut qu'on prenne aussi la version exacte d'Evelyne. Papa, moi, je te connais, c'est pour Evelyne. Evelyne t'aime beaucoup. Evelyne, comme ça, maman a parlé aussi à ma faveur. C'est comme ça, il demande, maman, maintenant, toi, c'est comment? Maman dit, ah, c'est Mireille qui m'a fait venir. Tu vois que Mireille, elle est aussi stable avec son mari. Dieu l'a aidé avec leur travail. Ils m'ont fait les démarches. Comme j'ai les problèmes de tension, des pieds, des rhumatismes, mais vraiment, ici, j'aurai des bons traitements et tout. En tout cas, je suis en train de faire ma procédure des papiers et tout et tout. Il a dit, ah, maman, donc tu es chez Mireille ou tu es au foyer? Maman dit, ah, je suis à cheval. J'ai fait ma procédure des papiers, mais je sais que Mireille est là. Je suis à cheval entre les foyers et tout ça. Maman lui a parlé comme quelqu'un de la famille. Ah, c'est fini. Ils se sont séparés, ils ont pris les takeaways, ils sont partis. Kabibi, Djokas là où il est parti, il habitait déjà chez ses femmes à Paris. Djokas part pour renouveler ses papiers. Là, il arrive pour renouveler ses papiers. Comme moi, on s'était quitté avec lui. Il avait dit à la police, il ne veut plus de moi. Kabibi, pourquoi je vais être paxé avec quelqu'un qui habite ailleurs? Là, je te parle, Djokas est déjà parti même un an et demi. Donc moi, je suis parti annuler les pax là. J'ai dit que le monsieur là, il était paxé avec moi, on n'est plus ensemble, il y a eu des plaintes, il y a eu tout ça. Il m'a refusé à la police lui-même. C'est la police qui est venue l'aider à prendre ses affaires. Il a pris ses histoires, il est parti. Moi aussi, je suis parti annuler les pax, on lui a envoyé les courriers, là où il était parti, que les pax sont annulés. Moi et lui, nous sommes libérés, chacun peut faire sa vie, chacun peut se marier. Djokas là, il part pour régulariser ses papiers. Kabibi, il arrive, on lui dit que pour qu'il renouvelle sa carte, il faut ma carte parce que c'est moi qui l'ai régularisée. Djokas, tout le temps qu'il partait à Kinshasa, les 4 mois, 6 mois là, il se mettait au chômage. Il ne travaillait pas.
Il n'était pas en CDI. Hein. Quand il revenait, il réactivait son intérim. Il appelle la boîte d'intérim. Je suis disponible, je suis disponible. On lui donne le travail, il travaille, il travaille. Il va travailler 4 mois. Il peut faire 6 mois au Congo. Parce que quand il travaille beaucoup d'heures. Quand il termine, il part au Congo, il fait 6 mois chez ses femmes à Kinshasa. Ça veut dire qu'il n'avait pas de cotisation régulière. Il n'avait pas d'adresse ici en France parce que quand il a quitté chez moi, il n'a pas pris une maison, il est allé coincer chez une fille. Parce qu'il a d'autres femmes à Kinshasa. Avec sa vie de désordre, quand il arrive, on lui demande que pour renouveler ta carte, il faut ma carte à moi. Ma carte à moi, Evelyne. Maintenant, Djokas comprend que moi et lui, on est séparés. Lui, il croyait que comme il travaille, comme il avait ses fiches de paye, il ira seulement comme ça à l'État français, on va lui renouveler les papiers. Non, on lui a dit que non. La fille qui t'a donné les papiers a déjà annulé les Pax, il y a eu des plaintes et tout ça, d'abandon conjugal, tu partais à Kinshasa, tu l'as abandonné, tu avais juste pris les papiers pour faire ta vie. Et c'est la vérité, Kabibi, c'est ce que j'avais dit. Donc, Djokas se retrouve coincé, qu'il doit revenir à moi. Il me contacte. Oh, Evelyne, toi, qu'est-ce que tu es partie dire à la préfecture? Je dis, qu'est-ce que je vais lui dire à la préfecture? Qu'est-ce que moi je cherchais à la préfecture? Moi je suis française. C'est vous qui allez à la préfecture? Moi je n'ai pas de problème avec la préfecture. Non, toi tu es parti tuer mon dossier. Tu crois que parce que tu as fait l'armée, tu te crois tout permis. Moi je dis, papa, l'armée là, moi je ne pas pour le travail de l'armée. J'ai mon travail, je suis réserviste. Parce que dans la vraie vie, Kabibi, je fais femme de chambre. Je suis réserviste. Moi je fais carrière dans mon métier, j'aime ça. C'est ça mon travail. Il m'a dit que oh, moi, j'ai fait l'armée, mais je suis en réserve. Si ça chauffe en France, on va m'appeler. Mais ça n'a pas encore chauffé. Donc, je suis en réserve. Il ne faut pas m'appeler que oh, j'ai fait l'armée que quoi. J'ai fait ça parce que j'aimais ça. Oh, tu es venu tuer mes papiers, les femmes d'Europe et tout ça. Il faut que tu me donnes ta carte. Toi, tu crois que tu veux encore quoi, ça détruire ma vie, que je redevienne sans papier ici en France. Non, 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 non. Et tout ça, il faut qu'on se voie. Kabibi, il est venu me chercher chez moi. Oh, vraiment, moi, je ne comprends pas. Nous sommes des adultes. Donc, tous les temps que j'ai passé avec toi, là, donc, c'est vraiment perdu, quoi. Donc, tu as oublié, tu ne gardes que le mal de moi. Donc, tous les 6 ans qu'on a habité sous ce toit ensemble, c'est passé, c'est gommé. Pourquoi tu me veux du mal? Pourquoi vous, les femmes d'Europe, vous êtes comme ça? Donc, une relation d'être éternelle, si ça n'a pas marché, tu ne peux pas me libérer en paix. Comme on est là, on est bien comme ça, ce n'est pas, tu ne trouves pas qu'on est tranquille. Tu veux toujours des problèmes. Moi, est-ce que j'ai un problème avec toi? Tu fais ta vie ici, est-ce que moi je t'appelle? Est-ce que tu as déjà vu une de mes copines t'appeler pour t'insulter? Moi, tu es une femme que je respecte, que je ne méprise pas. Evelyne, moi je te mets en haut. C'est toi-même qui as fait tes jalousies, qui a voulu que je parte de chez toi. Kabibi, moi, ton problème, c'est quoi? Oh, mon problème, c'est que tu dois me donner ta carte pour que je renouvelle. Comment tu peux aller faire des déclarations comme ça à la préfecture? Tu connais la souffrance des papiers dans ces pays. Kabibi, il a parlé. Je lui ai dit, tu vois, moi, je n'ai aucun papier à te donner. Va chercher ta femme. Tu habites chez une femme, non? Ta femme, là, est sans papier. Ta femme qui avait cogné ma voiture, là, elle est sans papier. Elle sait conduire avec les passeports, le permis congolais ici en France parce qu'elle n'a pas peur. Elle a des papiers qui la protègent, qui la couvrent. Va te paxer avec elle. Va te marier avec elle, tu auras tes papiers. Oh non, toi quand tu me dis ça, tu ne vois pas que c'est une procédure. C'est comme si j'aurais me marier avec elle aujourd'hui, demain ça m'ouvre les papiers. Tu veux qu'on m'annule la carte? Regarde, je suis partie à la préfecture, on m'a donné un papier de rendez-vous pour que je revienne avec ta carte. Il faut que tu me donnes ta carte. Je dis, sors de chez moi. Je dis, sors de chez moi. Je n'ai pas de carte à te donner. Moi, je vais te renouveler. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Si tu es voleur, si tu es braqueur, ce que tu peux faire à Kinshasa. Moi, je ne te connais. Sors de chez moi. Je n'ai pas de papier à te donner. Kabibi. Querelle. Il ne pouvait pas me taper, mais il était très en colère. Il m'a dit, tu vas voir. Et tout ça. Tu vas me donner les papiers. Moi, on ne joue pas avec moi comme ça. Je suis resté avec toi, j'étais bien. Et qu'est-ce que j'ai été acheté les frigos américains. C'est moi qui ai fait comme ci. C'est moi. J'ai dit, sors de chez moi. Sors. Kabibi, il est parti. Quand il part, 2 jours après, il m'appelle, je ne réponds pas, il me laisse un message. Il me dit, Evelyne, tu vois, il ne faut pas vouloir qu'on fasse dent pour dent, œil pour œil. Je t'ai dit qu'il faut qu'on se rencontre, tu me donnes les papiers. Evelyne, toi, tu crois que toi, ici en France, tu es correct. Toi, tu crois qu'ici en France, toi, vraiment, tu as marché correctement. Tout ce que tu fais, c'est correct. Tu crois que parce que tu as les papiers français. Evelyne, tu es une Congolaise, on se connaît depuis le Congo. Moi, si tu ne me donnes pas la carte, j'irai t'accuser là-bas que tu avais dit que ta maman Chantal, est déjà morte. Pendant que maman Chantal, elle est ici en France, elle demande les papiers à l'État français. Je vais détruire ton dossier. On va t'arracher sur ta carte française. Je dis, tu es bête, toi. Va à l'école. On t'a dit que quand on donne à quelqu'un la carte française, on lui arrache ça comme ça. Je n'ai tué personne, je n'ai pas fait de crimes et tout ça. Tu vas aller dire que maman... J'ai dit, non. Evelyne, en tout cas, moi, je ne vais pas me gêner. Donne-moi ta carte. Kabibi, je ne lui ai pas donné ma carte. Il a appelé Mireille, comme il le connaît. Il a appelé Mireille, il a raconté toute l'histoire. Il a dit à Mireille que moi, Evelyne, dans ma demande de papiers, j'avais déclaré que maman Chantal est déjà morte.
à Kinshasa. Parce que je lui avais raconté, non, tu sais, quand l'amour est doux, l'amour est sucré et succulent là. Je lui avais raconté ma demande d'asile, je lui avais raconté comment j'avais déclaré les gens. Parce que moi, lui, on avait vécu quand même 2 ans, 3 ans avant qu'il parte au Congo. Il savait que ma famille, on ne se parlait pas, on ne se fréquentait pas. Après, c'est quand il est parti, c'est lui qui était parti ouvrir la route pour moi, arranger pour moi avec maman Chantal. Donc, il savait que dans mes papiers, j'avais déclaré que maman Chantal est déjà morte. Maintenant, il me menace que il va aller dire que j'avais dit que maman Chantal est déjà morte, alors que maman Chantal est vivante. Comme ça, on va annuler les papiers de maman Chantal. On va dire que c'est une fausse maman Chantal. Parce que maman Chantal, j'avais mis son nom, son âge, son adresse, tout ça à Kinshasa. C'est elle qui m'avait élevé. C'est elle qui était mon parent dans ma demande d'asile. Et maintenant, la vraie maman Chantal est venue ici en Europe, Kabibi. Tu sais qu'il a dit ça à Mireille. Mireille a paniqué parce que ils sont en train de faire les demandes. Maman Chantal n'est pas encore régularisée. Elle attend. Elle est en demande d'asile. Lui, il a dit qu'il va aller tout donner. Il a mon dossier. Il va aller dire que j'avais dit que maman Chantal est morte. Comment maman Chantal est ici? Kabibi, tu sais que quand il a dit ça à Mireille, Mireille a paniqué. Mireille m'a appelé. Oh, Evelyne, c'est quoi avec Jokas? J'ai dit, moi, je ne vais pas lui donner ma carte. Oh, Evelyne, il faut que tu donnes seulement la carte. Hein, qu'il aille renouveler. Regarde, il commence à nous chercher des problèmes. Maman a des problèmes de santé. Elle ne peut même pas se faire opérer. Elle ne peut pas se faire soigner correctement. Maintenant, toi, tu veux ton Jokas là, abîmer encore son dossier. Avec la France qui est déjà devenue dure comme ça. Moi, je vais faire comment? Maman est presque à ma charge. J'ai dit, maman, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il n'a qu'à aller dire, il y a combien de mamans Chantal? Il dit non, mais toi tu lui avais dit. En fait, apparemment, il a mes documents. S'il avait fait la photocopie, oh, Kabibi, habiter avec les gens ici. Tu es en train d'aider quelqu'un alors que quelqu'un est en train de te piéger. Kabibi, en fait, comme on habitait avec Jokas, Jokas a déjà photocopié tous mes papiers. Tu vois, quand tu habites avec un homme, il a un dossier comme ça de tous mes papiers, même comme j'ai fait ma demande de française. Parce qu'il habitait dans ma maison. On habitait ensemble. Est-ce que toi, tu peux t'imaginer que tu habites avec un homme dans ta maison, il a déjà photocopié tous tes papiers, toutes mes identités, tous mes papiers là, quand j'étais arrivé en France et tout ça, il a une pile de dossiers comme ça. Donc, il savait de quoi il parlait parce qu'il a vu ma demande d'asile, il a vu les attributions, il a vu tout mon parcours en France. Kabibi, tu sais que j'étais tellement catégorique, j'ai dit à Mireille que ça ne va rien faire. Qu'il aille dire. Quand moi je disais ça, je ne savais pas qu'il avait les preuves. Tu sais que Jokas est parti ouvrir un dossier de plainte pour dire que moi, j'avais menti que maman Chantal est morte. Maman Chantal, madame telle, est bien vivante. Elle est en France. Kabibi, tu sais que ça coinçait d'abord les papiers de maman Chantal. Ça coinçait parce que la préfecture française, comme elle n'a pas envie de régulariser les gens, on dit que maman Chantal a usurpé une identité d'une personne morte. Au lieu que ça se retourne contre moi, qui suis déjà française, on a dit que c'est maman Chantal qui vole l'identité d'une personne morte. Parce que, quoi ça? Elle veut les papiers. Kabibi, ça coinçait les papiers de maman Chantal. Ça coinçait les papiers de maman Chantal. Là que je te parle. Moi, Mireille, on est en conflit comme ça. Parce que maman Chantal risque de se retrouver sans papier. Et maintenant, elle doit avoir la vie de quitter le territoire. Or, c'est une maman qu'on a fait venir pour les soins et tout ça. Maman Chantal ne peut pas se marier. Maman Chantal ne peut pas faire des enfants. Maman Chantal va faire comment pour avoir les papiers? Kabibi, ça m'a créé un problème de famille. Là où je t'ai dit, on a pris un avocat. Je suis obligée de payer l'avocat pour les dossiers de maman Chantal. Maintenant, aller prouver que maman Chantal, là, qui a exactement la même identité que moi j'avais déclaré, qu'elle est morte, jour, date de naissance, village, acte. C'était ma maman. Je connaissais son identité. Donc, quand j'avais déclaré là, j'avais tout déclaré. Maintenant, aller prouver que la maman que moi j'avais déclarée, qui a exactement la même identité que maman Chantal, ce n'est pas la même personne. À cause d'un connard. À cause d'un Jokas à qui j'avais donné les papiers. Jokas, je ne lui ai jamais redonné ma carte. Et moi et toi, comme il sait qu'il a fait les dégâts dans notre famille, il a déjà fui. Je ne sais pas s'il a les papiers. Il a déjà bloqué Mireille. Il m'a déjà bloqué moi-même. S'il a trouvé notre formule, Kabibi, je ne sais pas s'il est régularisé même. Je ne sais pas. Parce que moi, j'avais annulé notre Pax. Kabibi, je t'ai dit que les problèmes même que j'avais à Kinshasa avec Mireille et maman Chantal sont petits. Parce que Mireille, c'est moi qui l'ai fait venir, mais c'est Mireille qui a fait venir maman Chantal.
Maintenant, maman Chantal, avec son dossier fermé là, on lui donne même plus la place au foyer. Elle habite maintenant chez Mireille parce que la préfecture l'a rejeté. La préfecture l'a rejeté. Maintenant, on a recommencé les démarches avec l'avocat. Et maintenant, l'avocat, c'est moi qui les paye parce que c'est moi qui l'ai mis dans les problèmes. Mireille a dit, mais pourquoi j'étais venue déclarer maman Chantal? Je n'avais qu'à raconter que moi, ma mère est déjà morte. Quand j'avais fait ma déclaration, mais j'avais déclaré ça parce qu'on ne se parlait pas. On était des ennemis. Maman Chantal m'énervait. Quand j'avais raconté mon histoire de demande d'asile, il fallait que je dise j'ai grandi chez qui. J'avais dit que j'avais grandi chez elle. Maintenant, pour mettre un peu les piments dans ma demande d'asile, j'ai dit qu'elle était morte. Dès qu'elle était morte, elle et son mari, même qu'ils étaient morts. Je les avais déclarés tous les deux morts. Quand on ne se parlait pas, je ne pouvais pas penser que maman Chantal, à son âge, elle viendra en Europe. Je ne pouvais pas penser ça, sinon j'allais tuer toutes les Mireilles, là, j'allais les déclarer qu'ils sont morts. J'avais déjà déclaré ça, mais je ne pouvais pas penser. Et puis, elle faisait sa demande d'asile. Est-ce que tous les gens qu'on déclare là, on met des listes de noms? Tu penses vraiment que l'État français a le temps d'aller regarder que, oh, on avait déclaré un tel, hein, maintenant un tel est venu? Non, il faut un imbécile comme Jokas pour aller susciter des dossiers comme ça. Kabibi, j'ai cherché Jokas à Paris, je ne trouve plus Jokas. Et même si je le trouve, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire quoi? C'était sa vengeance. Kabibi, comme je te parle là, le dossier est en cours. On attend. Moi, j'ai donné mes raisons. Maman Chantal a donné ses raisons. Comment elle a l'identité de quelqu'un qui est déclaré mort depuis telle année que moi j'étais arrivée. Moi, je suis déjà française. On ne peut pas m'arracher ma nationalité. Et on lui a demandé pourquoi si c'est elle, ce n'est pas avec moi. Pourquoi moi, je n'ai pas revendiqué que ma maman que j'avais déclarée morte, que je pensais qu'elle était morte, est venue en France. Je viens pour rectifier. Pourquoi je n'ai pas fait cette démarche-là? Maman Chantal est arrivée comme une maman qui est venue aussi faire son refuge. Elle n'a même pas dit que c'est Mireille qui l'a fait venir. Imagine un peu, nous les Congolais, quand on vient faire nos demandes d'asile, chacun raconte sa vie, son problème qu'il avait au Congo. Pourquoi? On a dit, toi et ta fille, vous vous êtes jamais rencontrés en France. Toi, tu ne sais pas que ta maman est vivante. Et tout ça, Kabibi, tu connais un peu les histoires là. Joka s'était parti trop parler. Dit que maman Chantal, son enfant c'est Mireille. Et tout ça. Et on avait menti. Et patati, Kabibi. Je ne vais même pas te raconter les détails parce que maman Chantal, son dossier est en cours. Son dossier est en cours. Notre sœur Evelyne nous a partagé son histoire pour nous dire que, à cause de l'amour bête là, à cause de vouloir aimer quelqu'un, aider quelqu'un. Ce Jokas là, je suis sortie avec lui 1 an et demi, j'avais les papiers, je ne lui ai pas donné. C'est quand je suis devenue française sous ses yeux que j'ai eu pitié. Je l'ai régularisé, Kabibi. Il m'a fait ça dur parce que depuis qu'il a eu les papiers, il m'a trompé tout Paris, trompé à Kinshasa. Il m'a donné ni enfant, ni cadeau, ni rien du tout. Il est parti, il est encore venu détruire la famille qu'on avait essayé de reconstruire à cause de trop parler. Je vivais avec lui, je lui ai confié ma vie, je lui ai confié ma demande d'asile, je lui ai raconté mon histoire. Le gars a photocopié mes papiers, il est parti avec. Kabibi, vraiment dans la vie, apprenons à être discret. L'amour c'est bien, c'est bon, c'est sucré. On ne dit pas que il ne faut pas faire confiance à ton mari ou à ta femme. Non. Mais est-ce qu'il faut vraiment tout dire, tout dire, tout dire? Kabibi, si je n'avais pas dit à ce con-là que moi, comment j'avais eu mes papiers, il n'allait pas savoir. Il n'allait même pas avoir l'idée. Mais moi, je pense que Jokas a photocopié mes papiers depuis l'époque qu'il me demandait les papiers. Je crois que comme il habitait avec moi et que je ne lui donnais pas mes papiers, il avait peut-être l'intention de me voler mes identités pour aller chercher mes papiers tout seul. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle tu peux vivre avec quelqu'un, vous habitez dans la maison, il prend tous tes dossiers, tes anciens documents, il photocopie, il cache, il ne te dit pas. Je pense qu'il avait fait ça quand il n'avait pas de papiers et il n'a pas jeté. Il a gardé ça. Parce que moi-même, je suis allé les régulariser encore. Et aujourd'hui, il a utilisé ça contre moi. Pas contre moi parce que moi, dans ma vie, ça ne m'affecte pas. Moi, je suis déjà française, bien calée. C'est maman Chantal maintenant que ça a affecté. Et Mireille. Oh, c'est ma famille avec qui je voulais avoir une bonne relation. Vraiment, soyons prudents. Ne donnons pas tous nos détails à tout le monde. Aujourd'hui, je suis là en train de payer un avocat pour aller défendre maman Chantal avec ses papiers. Je croise les doigts et je prie tous les jours que ça donne. Parce que si ça ne donne pas, imagine une maman de cet âge-là. On va la refouler à Kinshasa. Elle est déjà venue en Europe où elle a vu quand même qu'on peut l'aider avec les soins. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui en Europe, en France, quand tu n'as pas les papiers, on t'arrache tout. Tu as juste les papiers là qui peuvent t'aider d'aller voir les médecins si vraiment tu as une maladie grave, peut-être une maladie épidémique comme le coronavirus, des choses comme ça. Mais tu n'as plus les papiers qui te donnent les soins, aller faire des opérations, des choses comme ça. Non, c'est fini ça. La sécurité sociale a déjà tout barricadé, c'est fini. Hein. Quand tu viens ici, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas droit. Tu ne cotises pas, tu n'as pas droit.
Donc, Kabibi, maman Chantal se retrouve avec des petits problèmes de santé. C'est même ces anciens dossiers qui permettent encore qu'elle aille même voir le médecin pour avoir les médicaments de tension et tout, des diabètes et des tensions et tout ce qu'elle prend là. Kabibi, vraiment, mon histoire, ma situation à ce jour, c'est ça. Que notre soeur voulait partager avec nous. Elle ne sait pas quel conseil elle peut encore avoir ici. Comment ils peuvent faire? Ils ont déjà pris l'avocat. Ils attendent les dossiers à la préfecture de la France.